Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Marcelo était présent. C'est pourquoi Marcelo a confondu lundi et dimanche. Quand Marcelo a dit, en fait, la version officielle de Marcelo qu'il devait dire aux gens, c'était elle est partie le samedi, le dimanche je viens, je prêche, et le lundi, je prends l'avion et j'atterris mardi en Turquie. Ça, c'était la version originale, en fait, la version que Marcelo a préparée comme étant officielle. Mais après le temps, après avoir épousé Aïcha, allez-y revoir. Et vous verrez que Marcelo, cette fois-ci, dit autre chose. Qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Effectivement, c'est vrai. Maman Blanche a quitté la RDC le samedi et Marcelo l'a suivi le dimanche à Lubumbashi. C'est là que Marcelo a commis son meurtre. Et puis, il est revenu le lundi matin pour voyager le lundi soir pour aller en Turquie. Voilà pourquoi Marcelo a deux versions. Donc une chose est vraie dans cette affaire, il a voyagé deux fois. En ce qui concerne la mort de Maman Blanche, Marcelo a voyagé deux fois. D'abord le dimanche pour aller commettre son crime à Lubumbashi, puis le lundi soir pour la Turquie. Je crois avoir répondu à cette question. Papa Moïse, somme-moi, et ça lui somme-moi, et il dit ma bête. Parlez, Papa Moïse. Attendez, Papa Moïse, qu'il revienne un peu de ses émotions. Papa Moïse est en train de réfléchir, il est choqué. Je vous dis, Papa Moïse, remarquez vous-même, tout ce qui touche à la Turquie, en plus c'est Marcelo lui-même qui a voulu nous faire croire qu'elle est morte en Turquie. Donc, un assassin, son objectif c'est vous éloigner du lieu où les crimes, en fait de l'endroit où les crimes a eu lieu. C'est ce que fait tout assassin. Marcelo, son objectif, c'était de nous éloigner de l'endroit où Maman Blanche est morte. C'est pourquoi il est venu nous balancer la version de la Turquie. Si Marcelo a tué Maman Blanche, chose qui est vraie, pourquoi il doit encore venir nous dire la vérité? Non, elle est morte en Turquie, je suis parti en Turquie. Rien ne colle. On peut lui-même, il essaye de répondre à la question de savoir, mais Marcelo, comment est-ce possible que Maman Blanche est morte le matin, le soir, son corps est déjà rapatrié? Non, c'est le médecin lui-même qui s'est équipé de tout. Or, c'est faux. Un médecin ne peut pas abandonner ses patients pour s'occuper de ces démarches. Ça n'existe pas. Il n'a ni les droits, ni la compétence. Vous voyez? Donc tout ce qui touche à la Turquie est faux. Mais par contre, si nous tournons nos regards vers Lubumbashi, nous aurons la réponse à toutes nos questions. Ça explique pourquoi son corps a été rapatrié aussitôt. Ça explique pourquoi Maman Blanche, un certificat de décès de la Turquie est faux. Ça explique beaucoup de choses. Ça enlève tous les zones d'ombre. Marcelo nous a marmaillés.
il sait très bien que sa femme est morte à Lubumbashi au Congo. Donc c'est ça. Voilà pourquoi Papa Moïse, il veut pas donner le passeport de sa femme, parce que quand tu rentres en Turquie, ils vont te mettre le cachet d'entrée en Turquie. Mais Donc comme il n'y a pas les preuves d'entrée sur le territoire, passeport détail tous les trajets. voilà. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de détail. Voilà. Si réellement, Papa Moïse, l'État congolais, la justice congolaise, Papa Moïse, veut donner une suite à cette affaire, Papa Moïse, ça va être facile. Mais Bruno, attends, Maman Kadi, pardon. Bruno, ce sont des choses graves que vous affirmez là. Vous, comment avez-vous reçu toutes ces informations-là? Comment avez-vous eu toutes ces informations? Papa Moïse, êtes-vous proche de la famille, connaissez-vous? Comment avez-vous... Pardon? Comment les informations là, c'est grave. Vous les avez eues où? Non, mais comment? après... En fait, je peux dire que c'est le discernement, hein. Mais après, j'ai été aussi en contact avec la famille, j'ai été en contact avec Maman Georgette, avec Joujou, voilà. En tout cas, on a mis du temps à observer, à analyser, à faire des recherches, à examiner des vidéos, à écouter les discours de Marcelo, et on a compris la vérité. Parce que Bruno, on te croit, il n'y a pas de souci. Bon, on n'a pas à vérifier. Vous, c'est une version que vous donnez. C'est pas l'église qui on va dire amen. Mais il y a eu pas mal d'autres versions qui ont évidemment prouvé que effectivement, Maman Blanche Toudoudou, voilà, confirmait plutôt que Maman Blanche, pardon, était bel et bien en Belgique, et de la Belgique, elle est partie en Turquie, et on a même parlé de, comment ça s'appelle, la nounou qui est partie, et qui a même témoigné. Donc tous ces gens-là, Papa Moïse. Non, en fait, ils se sont fait prendre par Marcelo. Marcelo, c'est un malin. Et Marcelo, c'est un vrai menteur. En réalité, examinez une chose. Il n'y a pas une seule personne qui est venue témoigner, qui assume que moi, j'étais avec Blanche en Belgique. Il n'y en a pas. Il y a l'ami de Maman Blanche qui a dit que Maman Blanche était en Belgique. Un tel a dit que Maman Blanche était en Belgique. Ce sont les ondits. Il n'y a pas une personne et puis, par rapport au timing, si Maman Blanche a été vue en Belgique, c'est-à-dire que c'est impossible, hein, que Maman Blanche soit morte ailleurs qu'en Belgique. Maman Blanche a quitté Kinshasa le samedi. Si elle est partie pour la Belgique, c'est qu'elle a atterri en Belgique le dimanche. Comment est-ce possible, hein, elle peut se retrouver morte le lundi en Turquie? Ça n'a pas de logique. Donc, moi, je suis parti du principe que si Maman Blanche n'est pas morte en Turquie, c'est qu'elle n'a jamais été en Belgique. Maman Blanche n'a jamais quitté la RDC. Il n'y a rien qui atteste la présence de Maman Blanche en Belgique. Même sa sœur Sylvie, qui nous a fait croire cela, en réalité, elle n'a pas dit explicitement que Blanche est partie pour la Belgique. À la question de savoir, c'est Blanche qui t'a dit qu'elle partait pour la Belgique? Elle a répondu non. Mais en fait, je sais que d'habitude, elle se rend à Belgique. C'est en Belgique qu'elle part passer ses vacances. Voilà pourquoi je parle de la Belgique. Mais Blanche ne l'a pas dit. Non, ma sœur, je suis en train de partir. Ta connexion, Bruno. Allô? Là, c'est mieux? Et là, on vous reçoit. Allez-y, ça va, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà. C'est un peu ça. Maman Blanche a fait signe de vie pour la dernière fois. C'était le dimanche. Avec sa maman, pour la dernière fois, elles ont eu à parler, c'était le dimanche. Le lundi, elle n'a plus fait signe de vie. Donc, on suppose que Maman Blanche est morte le lundi. Et nous avons toutes les raisons de croire à cela. Pourquoi? Parce que Kapepoula dit que Marcelo l'a appelé le mardi très tôt matin pour l'annoncer la mort de Maman Blanche, alors que d'après le certificat de décès exhibé par Marcelo, elle est morte mardi à 23h. Comment est-ce possible que dans le certificat de décès, Blanche est morte mardi à 23h, mais un proche de Marcelo affirme que Marcelo l'a appelé le mardi très tôt matin pour l'annoncer la mort de Maman Blanche. Donc Maman Blanche est morte le lundi. Elle est morte le lundi. Elle est morte le lundi à Lubumbashi et non en Turquie. Donc c'est impossible qu'elle soit en Belgique et que son corps se retrouve le mercredi soir à Kinshasa. C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Donc si Maman Blanche n'a pas été en Turquie, excluons aussi la thèse de la Belgique. Voilà. C'est ça ma théorie. Comprenez bien que je suis hébété, je suis dans le moi. Franchement, les propos corroborent, les propos sont exacts, les propos sont cohérents. Les explications pour moi sont vraiment cohérentes. Hein. Franchement, Bon, je sais pas. Quelqu'un a une question à poser à Bruno, là? Et pas de question, mais je vais juste parler, si vous me permettez, Papa Moïse.
Non, mais parce que lui, ce qu'il a dit, c'est déjà quand même un peu Mais très non, fort. mais Quelqu'un a déjà... merci Bruno. Ben, en fait, Attends, tu vas parler, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, avant que tu parles... Bon, allez-y alors. Bruno reste là. franchement, merci à Bruno et merci à tout le monde. Moi, Papa Moïse, je vous suivais en bas. Je suis monté parce que c'était juste tout simplement déjà pour vous dire merci. Merci à vous, merci à tous les panélistes, merci à tout le monde qui ont parlé de cette affaire. Merci à eux. On n'a pas connu Blanche, ni Dada, ni Dave. On l'a jamais connu de nos vies, mais son histoire a fait assez qu'on puisse parler d'elle. Et moi, je peux vous rassurer, comme on dit en français, le temps est toujours le meilleur allié de la vérité. Marcelo, vous voulez jouer la montre? Bruno, ton micro, s'il te plaît. Merci. Marcelo voulait jouer la montre et aujourd'hui, les carottes sont presque cuites. Moi, je l'ai dit comme ça et je le confirme. Aujourd'hui, pour moi, les carottes sont presque cuites parce que beaucoup de gens, comme l'a dit Bruno au début de sa prise de parole, qui nous traitaient des fous, des vauriens, des gens qui n'ont rien à faire, des jaloux, des aînés, vont peut-être, moi, du fait déjà que l'affaire arrive en pénal, au tribunal, pour moi, c'est déjà une victoire. Parce qu'au début, personne n'y croyait. Personne alors, personne. Donc, c'est déjà une partie de la victoire. Maintenant, moi, je me dis, merci à tout le monde qui ont fait ces combats-là. Et ça doit être comme ça. Malheureusement, à un moment donné, beaucoup de gens avaient baissé les bras, beaucoup de gens avaient abandonné. Il a fallu un rebondissement pour que tout le monde revienne encore dans les combats. Et là, c'est pas encore fini. Donc là, ça ne fait que commencer. Comme on dit toujours, aucun crime n'est parfait. Les gens qui regardent les crimes d'investigation, il n'y a pas un crime parfait. Tu peux bien faire les choses, mais tu laisseras toujours des traces quelque part. Qui avait constaté, comme l'a souligné Bruno ici, que les corps venaient d'un cargo. Et les cargos, c'est des transports aériens nationaux. C'est pas des transports internationaux. Soit Marcelo va nous dire que le corps a été transporté de la Turquie à Lubumbashi et de Lubumbashi à Kinshasa. Et là, c'est encore une autre version, s'il ose encore le dire. Raison pour laquelle le mec devient fou. C'est pas pour rien qu'il devient fou. Donc, moi, je dis tout simplement, merci à vous. Bravo, Papa Moïse. Bravo, Maman Kadim. Bravo, tout le monde. Bravo aux gens qui ont embrassé cette affaire. Moi, je pense que cette dame, là où elle n'est pas en paix. Parce que la justice n'est pas faite. Il faut que la justice soit faite. Et là encore, je tire la sonnette d'alarme. On ne sait tous que Marcelo a des relations très rapprochées avec l'épouse du président. Ça, on le sait. Mais franchement, pour une fois, Maman Denise, vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Blanche était aussi une femme. Aujourd'hui, ses enfants ne les verront plus jamais. Si ces messieurs se reprochent de quelque chose, il est temps de dire la vérité. Ne lui fermez pas la bouche croyant que ça va passer. Ça passera chez vous, mais chez nous, ça passera jamais. S'il faut rester 5 ans sur cette affaire, on y sera. Que Dieu nous prête vie. On a les cardio et on va tenir. Il commence à devenir fou jusqu'à ce que la vérité éclate. Parce que moi, je pense qu'aucune mère, comme Maman Georgette, ne doit aller pleurer dans une tombe de sa fille qui a été prise en mariage parce qu'un homme ne voulait plus de lui et a décidé de se séparer de lui d'une manière atroce. Non. Ça, c'est non. Cette mère-là, elle mérite respect et considération. Elle a mis Blanche au monde, elle l'a fait grandir. Marcelo l'a pris pour épouse. Si Marcelo ne voulait plus de Blanche, il y a une autre solution qui est la plus simple, le divorce. Il fallait laisser Blanche aller faire sa vie. Mais ôter la vie, sachant que la vie humaine est sacrée, nul n'est censé d'oublier ça. Et ça, nous, on ne les lâchera pas. Donc, aujourd'hui, s'il devient fou, tant pis pour lui. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Même dans la bouche d'un fou, la vérité sort. Qu'il dit la vérité, qu'il confesse. Il avait le temps de le dire en famille, en face de Maman Georgette. Il l'a pas fait. Aujourd'hui, on est en tribunal, on est en justice. Il doit dire toute la vérité, donner tous les détails et confesser. Voilà. Qu'il aille en prison ou pas, moi, je m'en fous. Moi, tout ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, cette famille, elles n'ont pas fait leur deuil. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas de quoi est décédé réellement leur fille. Mais lui sait de quoi il... Depuis que cette affaire a commencé, Marcelo nous parle que d'une petite opération sans détail, Papa Moïse. À chaque fois, c'est une petite opération, même à Maman Georgette, une petite opération sans plus de détails. Et ça, personne ne peut l'accepter. Donc moi, je vais m'arrêter là. On suit l'affaire, on est dedans. Malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup dès que ça va basculer dans l'autre sens qui vont encore lâcher. Mais nous autres, nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que la vérité, la vraie vérité éclate. Parce qu'il y a une vérité cachée derrière cette affaire. Merci, Papa Moïse. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait d'abord Rocabol savait la motion et voilà. Et puis je vais reprendre l'autre là qui c'est écrit en hébreu. Vous avez une question. Allez-y, Rocabol. Oui, bonsoir Papa Moïse, bonsoir à tout le monde. Messieurs 243 Bruno, vous avez donné une explication très très claire
et très pertinent et même gravissime, hein, tout ce que vous avez décrit. Ma première question est que comment vous avez eu toutes ces informations? Parce que tous les Congolais ont été un peu dans le sommeil, surtout l'histoire de l'avion là. Pourquoi même le personnel de l'aéroport n'ont pas remarqué que cet avion ne venait pas de Turquie, où il y avait beaucoup de complices dedans, ou c'est comment exactement? Pourquoi nous tous on était bernés comme ça? Même les gens, même la sécurité, l'immigration, etc. C'est passé comme si tout était ok, que la dame elle était morte en Turquie. Maintenant votre version avec des preuves et des éléments détaillés. Tout le monde voit que vous avez beaucoup de possibilités d'avoir raison. Première question, c'était ça. Qu'est-ce qui a fait que l'on croit que réellement, ça s'était passé en Turquie? Deuxième question, à votre avis, pourquoi Marcelo le fera à sa femme? Parce qu'ils avaient quoi comme problème exactement? Merci. Ok, merci. Je réponds à toutes les deux questions. Bruno, reviens-nous. Je sais que Bruno, il a tellement donné fait des révélations. Peut-être qu'il y a des gens qui l'appellent ou bien qui... Voilà, il est là. Allez-y, Bruno. Alors, je suis là. Courage, oui, allez-y. Ouais, j'ai reçu un appel, mais c'est bon. En fait, déjà, je vais commencer à répondre par la deuxième question. Nous avons tous écouté des audios de Maman Blanche qui était en train de se confier à sa maman. Et elle disait à sa maman ce qui s'est passé en réalité entre elle et Marcelo. Et ces audios-là, ça date. Ce ne sont pas des audios qui ont été enregistrés la veille des événements. Non, ça date. Pourquoi? Parce que les plans de Marcelo, les plans de Djali, de sa femme, Marcelo l'a commencé depuis des mois avant. Souvenez-vous que Marcelo a redemandé à mariage sa femme en lui offrant une bague en diamant. Ça faisait partie du plan. Marcelo devait soigner leur image, afin qu'après la mort de Maman Blanche, personne ne puisse lui soupçonner. Et ça a marché, parce que même nous autres, nous avons eu compassion de Marcelo. Lorsque j'ai appris que Blanche était morte, je me suis dit, aïe, les pauvres, il va succomber certainement, parce qu'il aimait trop sa femme. Or, c'était une mise en scène. Marcelo, étant un bon, je dirais même un bon assassin, il a tout mis en place. Et j'irais même jusqu'à dire que Maman Blanche, la veille de son voyage, elle ne savait pas qu'elle allait voyager. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la veille de son voyage, c'était la collation de son fils, Oracle. Et elle a y a passé toute la journée du vendredi avec sa sœur Sylvie. Elles étaient ensemble du matin au soir. Aucune fois Maman Blanche l'a fait part de son voyage. Elle n'a rien dit par rapport à ce voyage. Donc, moi, je m'imagine, si j'étais Marcelo et que je dois éliminer ma femme à Lubumbashi, il faut que cela reste secret. Pour que ça reste secret, je ne peux pas lui dire que demain il part à Lubumbashi, mais c'est un secret, ne dit ça à personne. Là, c'est prendre des risques. Donc, comme on est en bon terme, je peux lui dire le même jour de samedi, bon, prépare-toi, regarde, je vais te faire une surprise, pars à l'aéroport, il y a un avion qui t'attend, ça va t'amener quelque part, après, moi, je viendrai te rejoindre. Peut-être qu'elle ne savait même pas sa destination. Comme elle a vu, bon, moi et mon mari, voilà, là, maintenant, nous sommes en bon terme, mais voilà, mon mari vient de m'offrir une bague à diamant, c'est des bonnes surprises. Voilà, elle avait confiance totale à son mari, et elle s'est rendue. Mais, à ce qui concerne, c'était quoi ta première question? C'était comment, si vous regardez, j'étais en train de dire par rapport à ça. La première question, oui, je vois. Si vous regardez les rares images que nous avons, les rares images, parce que il y avait une interdiction formelle à l'aéroport de pouvoir filmer. Ils ont posté des agents de sécurité afin de surveiller que personne ne puisse filmer. Mais les rares images que nous avons, vous allez vous rendre compte que c'est là, c'est joué avec les agents, les chefs de l'aéroport. Ils savaient très bien que ces corps ne provenaient pas de la Turquie, car ces corps ne cadrent pas aux normes de la Turquie. Ce qu'il faut dire ici, Bruno, il faut remonter la filière. Donc c'est toute une filière, en commençant par les autorités de l'aéroport, le service d'immigration, et on peut même aller jusqu'à toucher le gouvernement. C'est ce que vous insinuez là? Je vous dis. Donc, c'est un complot de haut niveau. C'est un complot de haut niveau. Voilà pourquoi Marcelo, la veille du départ de Maman Blanche, a prêché par rapport à Étienne. Et dans sa prédication, Marcelo nous a dit quoi? Il nous a dit une phrase que Dieu lui a envoyé Étienne pour éliminer Paul.
Non, Dieu lui a envoyé Paul pour éliminer Étienne. Et il dit que Étienne, ça peut être la femme que tu aimes ou un homme que tu aimes. Et je prie que Dieu vous envoie aussi des Sauls qui éliminera vos Étienne. C'est ça. En fait, Marcelo a croisé ce pasteur-là de Lubumbashi qui est proche du pouvoir en place, qui lui a aidé dans ce sens-là. Il a tellement de relations, ils ont camouflé la cercueil de Maman Blanche. Souvenez-vous que Maman Sylvie a dit aussi une chose, que le corps de Maman Blanche n'était pas dans un cercueil réglementaire. Ce n'était pas un cercueil réglementaire, non. C'était plutôt une caisse rudimentaire. Donc, ils ont pris le corps de Maman Blanche, ils ont placé dans une caisse. Après, la caisse a été dissimulée dans une sac, comme je viens de le dire, en polypropylène. On peut même Les conclure en autorités de disant l'aéroport savent très bien ce qui s'est passé. c'est un crime Ils savent d'État. très bien. C'est un crime d'État. Voilà. C'est un crime d'État. On peut aller à cette conclusion, c'est un crime d'État. Et que les autorités sont au courant de ce qui s'est passé. Soyons sérieux, parce que les explications que j'écoute là, ça part de l'aéroport, ça part du service de sécurité, ça part du service de l'immigration, ça va au-delà, ça va trop loin. Il s'agit d'un crime d'État. Il s'agit d'un crime, je le dis bien, crime d'État. Du moment qu'un citoyen est assassiné avec l'aide de l'État, ça s'appelle crime d'État. Ah ouais. C'est grave ce que j'entends ici. C'est rocambolesque. Monsieur là, il y a des écrits en hébreu là. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous avez une question. Monsieur, je ne sais, voilà. Ouais, je ne sais bonsoir. pas où dire votre nom. Vous appelez comment? Je m'appelle Noël. Tout ce qui est écrit là, nous on ne voit rien. Allez-y, monsieur Noël. Non, c'est Noël en hébreu. Voilà, vous avez votre question. Allez-y, posez votre question. La question que je voulais poser à monsieur Bruno, si le procès en question c'est un procès civil ou bien criminel, ça c'est ma première question. Et la deuxième, je voulais savoir s'ils ont pris les images de l'aéroport de Turquie. Parce qu'en passant par l'aéroport, il y a toutes les images qui restent pour tous les gens qui passent à l'aéroport. Et ma troisième question est celle-ci. L'avion qui a déployé le corps, est-ce qu'ils ont donné les informations si c'est un avion international ou bien l'avion fait juste le vol local? Non, mais en fait, on s'est renseigné par rapport à cette compagnie d'aviation, Serve Air Cargo. Ça ne dessert que les provinces de la RDC. Ça figure parmi les avions qui ont l'interdiction de voler à l'international. Donc, ça ne peut pas voler à l'international, même pas aller à Brazzaville ou même pas en Angola. Donc, ça ne peut sillonner que la RDC. Donc, puisque le corps de Maman Blanche provient de cet avion, donc voilà, ça limite notre champ de recherche. Papa Moïse, Oyokiango. Allez, Monsieur Bruno, vous avez le nom de l'hôpital qui a été opéré Maman Blanche en Turquie? Mais va pas chercher l'hôpital, il répond déjà qu'il enlève la Turquie. Non, c'est une question que j'ai posée. Selon les dires de M. Marcelo, il a donné le nom de l'hôpital. C'est pour nous distraire encore là. Les trucs qui sont clairs. On a parlé de l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu veux savoir de l'hôpital? On te dit que Blanche n'a jamais été à l'hôpital. N'a jamais été en Turquie, Noël. Voilà, c'est à Lubumbashi. Il y a pas, oublie Turquie. Il n'y a pas de Turquie. Elle n'était pas morte. Dans le Turquie, là, tout ça, c'est mafieux. Certainement, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas fait attention quand il a parlé. Il n'y a rien de Turquie ici. L'avion qui a déposé Maman Blanche à l'aéroport de Ndjili, ils ont vérifié les voyages jamais à l'international. Tout simplement, c'est tout. Mais déjà, à partir de là, les faits sont clairs. Hein. Et M. Bruno, moi, j'ai une question pour vous. Et Mehdi Istanbul ne reconnaît pas. Monsieur Noël, vous êtes satisfait de réponse? Parce que je dois tourner les panels. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Noël. Merci. J'ai juste une question, papa Moïse, si vous permettez. Ouais, j'ai juste une question. Bruno, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité d'exhumer les corps et faire parler les corps? Parce que bizarrement, Marcelo devient fou. La seule personne qui peut parler aujourd'hui, c'est Maman Blanche et son corps est encore à Kinshasa. Est-ce qu'il y a possibilité d'exhumer les corps et de les faire parler? Ah, ce n'est pas à moi d'en décider, mon frère. Je n'ai pas le monopole de décider si on doit exhumer ou pas. En tout cas, cette possibilité, Papa Clova, en droit congolais, ça n'a jamais eu lieu. Je crois qu'il y a des dispositions dans ces sens-là pour raison d'enquête, mais il faut toujours savoir que nos lois, en tout cas, vont généralement de pair avec nos traditions, nos us et coutumes. Mais c'est possible. Mais que je sache, je n'ai jamais vu une telle procédure. Déterrer les corps. Déjà, est-ce qu'on a de spécialistes pour ça déjà? S'il faut déterrer les corps, en ce moment-là, il faut carrément emmener les corps ici au niveau de l'étranger pour des expertises beaucoup plus approfondies. Chez nous, je ne sais pas si on a cette possibilité, juste avec les ossements, pour savoir de quoi est... Non, on n'a pas ça.
Au On n'a Cameroun, pas ça. on n'a pas ça. Je ne pense pas. Donc, ou soit il faut appeler les enquêteurs doivent venir de l'extérieur pour venir. Exactement. Papa Moïse, vous allez comprendre pourquoi j'ai posé cette question. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, les résultats se trouvent sur les corps des mamans blanches. 2 ans après, on peut découvrir pas mal d'indices sur ces corps-là. Si Marcelo devient fou qu'il ne veut pas parler, les indices, ils sont encore. Et en plus, papa Peter, 2 minutes, papa Moïse. Et en plus, sa famille avait parlé, en fait, on leur avait même empêché de regarder le corps. Ça peut dire peut-être que cette dame-là aussi a été battue. Peut-être que maman blanche, peut-être qu'on allait voir des choses. Et on les a empêchés. Maman Kadi, ce qui se passe avec la famille, ce que beaucoup doivent savoir ici, Marcelo est très puissant. Marcelo a tellement d'argent, il a beaucoup de relations. Et Marcelo, à un moment donné, a aussi une menace grave envers la famille. Vous comprenez? Donc, ce qui a fait que famille même, au Bazana Kinshasa, pour leur sécurité, ils peuvent pas non plus pousser le bouchon un peu plus loin. Parce qu'ils sont limités sur le plan de la sécurité et sur le plan de la finance. Voilà pourquoi la famille aujourd'hui est beaucoup plus dans ce qu'on appelle recherche et héritage. Beaucoup plus que vraiment recherche et vérité sur les circonstances de la mort de leur fille. C'est pour cela qu'ils ont peur, parce que famille Wanana, on va épauler Bango. Quand vous écoutez Marcelo parler avec arrogance, il sait très bien qu'il a le moyen d'écraser cette famille. La seule personne, ou la seule entité, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement est là pour protéger les plus faibles. Et aussi, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le gouvernement a la capacité pour soutenir Bango, a la capacité, a la jugement et l'écartement équitablement? C'est ça la question. Est-ce que, parce que le Marcelo a commis Coco, ça a commis un trou de mémoire, a commis faux, Taliboma. C'est grâce à nous autres, internautes, grâce à nous autres, youtubeurs, tiktokers, grâce à nous autres. Parce que tout ce qu'on avait fait ici comme boucan, le pays, résultat. Ne pensez pas que tout ce que nous faisons ici ne sont pas écoutés. Les gens nous traitent pour des idiots, pour des extravaleurs, imbéciles. Nous ne sommes pas des idiots. Bon, y habite impact ni les réseaux sociaux, ils ont juste à cause qu'il y a réseaux sociaux, et comme ça va être niveau, mon sous. Vous voyez, je ne sais pas qui a fait ça, tu vas mutation pour rien. Donc, Showtime, c'est qui? Vous m'entendez? Allô? Oui, papa Moïse, on t'entend bien, oui. Donc, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon Showtime. Non, je vais faire ça tout à l'heure. Attends, Peter, avant de te prendre, on va prendre quand même Stardia. Stardia, allez-y. Si vous êtes là. Stardia? Une fois. Vous êtes là, ouvrez votre micro. Bon, vous n'êtes pas là. Allez-y, Peter. Papa Moïse, les micros sont mités. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a tous mités. Je ne sais pas qui fait ça, je ne sais pas qui est en train de faire ça. Il y a un des Komodo qui a mité tout le monde et personne ne peut parler. Les micros sont bloqués. Les micros, qui a muté les micros ici? Personne n'a muté, allez-y. Personne n'a muté, c'est bon là. Là, c'est bon, personne n'a muté. Mais c'est toi, tu es dans tes manipulations là, tu as fait je ne sais pas ce que tu as fait. Oh, Yopelu, ici, Batimba. Papa Moïse. Moi, je viens de monter. C'est pas grave. Je viens de monter dans qui 243 Bruno, Azoloba Ming, Azoloba. Non, moi je viens de monter. Moi, tout simplement, je lui donne mes 5 minutes pour qu'il répète un peu. Mes minutes, je les lui donne. Mais moi, je ne vais pas encore parler, papa Moïse. Hein. C'était juste une question. Non. Moi, je lui ai juste donné pour qu'il remettre même mes 5 minutes à l'Oba. Papa Moïse, mes 5 minutes. Moi, j'ai une question à poser. C'est très important. Mais il va pas revenir sur tout. Bon, putain, il a pas parlé. 5 minutes. 5 minutes. Pour le Gabon, ça donne ma après, il va résumer. Bon, c'est pas grave. Et quand on est à la Kabuna, on a pour l'équipe ici, Matimba. Tu as dit que Azate. Papa Moïse, laissez-moi lui poser 2 questions, après c'est tout. Ok, pose-toi des questions alors. Pose-toi des questions. Papa Bruno, le Bimakamba Lubumbashi, ce qui corps je n'ai pas maman on a des ce qu'on peut sans explication parce que des peurs que le Bimakamba a maîtrisé. Juste Lubumbashi, corps, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, j'étais en train de dire que Maman Blanche, contrairement à ce que Marcelo a essayé de nous faire gober, a Koufa na Turquité. A Tikala peut jamais Kobima RDC, Maman Blanche, a Koufa na Lubumbashi. Voilà. Grosso modo, il y a moi là. Mais ce qu'on fait dans Lubumbashi, si sur la Lubumbashi réellement, par quel vol, on peut savoir, on peut faire toute cette filière là pour savoir que effectivement il était à Lubumbashi, il avait plus tel avion. Par contre, fournir ces détails là, pour l'instant, je suis pas à la hauteur, mais seulement je peux te donner des éléments qui peuvent déjà te faire enlever la thèse de la Turquie ou de la Belgique. Déjà, lorsque nous observons, comme je venais de le dire, lorsque nous observons la dépouille de Maman Blanche,
pour une personne, même pas une personne aguerrie de l'aviation, mais pour une personne qui maîtrise un peu l'aviation, toute personne ne provient en aucun cas de l'international, puisque l'aviation internationale a ses principes et règles qu'il observe, qui ne peut pas ignorer. Donc si vous observez par contre la dépouille de Gianni Faye qui a été rapatrié aussi par Turkish Airlines, vous allez vous en rendre compte que le cercueil a été placé sur une palette d'avion. Donc il y a des normes à respecter que le corps de Maman Blanche ne respecte pas. Par contre, hein, on remarque que en fait, les colis qui transportaient la dépouille de Maman Blanche a été dissimulé. Même de Lubumbashi pour Kinshasa, le corps n'a pas quitté Lubumbashi officiellement, non. Le corps a quitté Lubumbashi comme si c'était un colis ordinaire. Ce qui explique le fait que la sœur de Maman Blanche a remarqué que son corps n'était pas dans un cercueil réglementaire. Mais c'est quelle compagnie qui va amener? De quelle compagnie de Lubumbashi? Serve Air Cargo. Bon, maintenant, c'est quelle compagnie qui avait amené ça à Lubumbashi? Quelle compagnie qui a amené le corps à Lubumbashi? Est-ce qu'on a la compagnie qui avait amené? Mais en fait, vous ne comprenez pas, M. Peter. En fait, le corps venait, elle est morte à Lubumbashi. Donc, le corps venait de Lubumbashi. Mais pourquoi on a floué tout le monde pendant ce temps ici? On n'a jamais vu un vol qui est venu de Turquie avec son corps. Non, regardez, pensez à une chose. On sait tous que Marcelo est l'assassin de sa femme. Mais quel est l'intérêt de Marcelo de venir nous dire la vérité de l'endroit où ce meurtre a eu lieu? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt l'assassin va venir de lui-même vous dire que non, elle est morte en Turquie, on est parti pour une petite... Lorsque vous analysez tous les dires de Marcelo par rapport à la Turquie, rien n'est cohérent, rien ne tient debout. Rien ne tient debout. Réfléchissons maintenant comme des intellectuels et comme des gens, même si on ne connaît pas le droit. La moindre des choses maintenant, où est l'acte de décès de Madame Blanche? C'est tout. C'est ça qui va maintenant nous dire. Déjà, où est son passeport? Non, vous allez loin. L'acte de décès. Il n'y a pas d'acte de décès. L'acte de décès a été falsifié. L'acte de décès a été falsifié comme si elle était morte. Mais Peter, falsifié, ça veut dire qu'il y avait un vrai. Oui, Peter, non. Déjà, je ne sais même pas comment tu peux parler de l'acte de décès lorsque nous sommes dans un pays où, et en plus nous avons en face de nous un expert, parce que c'est un gros manipulateur, mais il a manipulé tous les documents. Donc ne cherche même pas un acte de décès, parce que depuis que cette dame est morte, Marcelo nous a vendu plus de 10 ou 50 actes de décès contradictoires. Est-ce que, boss, tu peux revenir un peu par nous montrer un peu le propos contradictoire de Marcelo? Est-ce qu'on peut? Bon, ma femme. Oui, je peux. Les contradictions de Marcelo, il y a... Attends, on va d'abord écouter ça, Bruno. Monsieur Pasteur, consolateur, mettez votre micro quand vous montez quand même, c'est pas possible. Boss, mettez-nous le contradiction là, s'il te plaît, si tu es prêt. Et je vous demanderai... Non, pas ça. Le contradiction du référent Marcelo. Fête vendredi, Samuel prend l'avion. Dimanche, je viens, Fête vendredi, Samuel prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour ton opération, il fallait que le mari signe. Je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie. Elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est revenu? Elle fête vendredi, Samuel prend l'avion. Dimanche, je viens. Elle fête vendredi, Samuel prend l'avion. Elle fête vendredi, Samuel prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà soit dimanche, soit lundi. Elle disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Je crois que tu peux arrêter la bosse. Merci. Vous avez vous-même suivi le contradiction. Bruno, tu peux revenir à ce que tu disais tout à l'heure? Oui, allez-y. Bruno, en fait, c'est quelque chose que nous avons négligé. Or, ça dit tout. Marcelo, entre ces deux versions, il s'est passé plus d'1 an.
La première version officielle, c'est quand il dit, elle est partie les samedis, les dimanches je viens, je prêche, les lundis je prends l'avion. Ça, c'était sa version officielle. Mais, après qu'il ait passé beaucoup de temps, Marcelo ne se rappelait plus de ce qu'il devait dire et de ce qu'il ne devait pas dire. C'est comme ça qu'il va nous sortir cette version de dimanche qui est la vraie. Donc, dans cette affaire, Marcelo a voyagé 2 fois. Quand il parle, elle est partie les samedis, je l'ai suivi les dimanches. C'est vrai, c'est le dimanche qu'il a suivi Maman Blanche à Lubumbashi. Il a suivi Maman Blanche à Lubumbashi dimanche. Il est revenu le lundi et il est reparti ce même lundi en Turquie pour soutenir son alibi. Comme quoi, comme je vais donner la version de la Turquie, et puis pourquoi Marcelo a choisi la Turquie? Parce qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Maman Blanche a l'habitude d'aller procéder au BBL en Turquie. Voilà pourquoi, ok, comme tout le monde sait qu'elle a l'habitude de faire cette opération, on va leur faire gober cette version. Ok, d'accord, toi maintenant tu dois rentrer vite à Kinshasa pour aller en Turquie. C'est ce que Marcelo a fait. Mais, comme venait de dire un frère ici, ça n'existe pas, crime parfait. J'espère que vous avez compris Bruno, il y a ta contradiction que nous connaissons, que nous avons trouvé que c'était quelque chose d'anodin, pardon. Donc c'est ça, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tout à l'heure, restez là Bruno, restez là un peu. Madame, attendez. C'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2015-2014. Ce qui est dans Bandeko, les solos n'ont pas moi quelques personnes, comme ils ont un tout, et ça Bénédicte, tout à l'heure, na salon, ma tête na limba. Madame Nanga, azala na copine, mo copine, azana groupe qui ra banana ketchup à l'époque. Copine wana, abano bima, na leki ya moi si ya passé à Marcelo, leki ya Maman Blanche. Copine ana malgré tout yo ebika ba genre beki ron bazali de ba tozani moi sel bala mazana ba makamni musu ba genre ba fini musu en dehors ya libala nae mobile ni ana bazali na ndako ayaki okange na mobile mususu mobile leki ya Maman Blanche ke soza leki toza yaya akanga ti na mobile mususu tant ayo okange na mobile mususu ndezala bazo swana discussion boye ba soni makamna bongo ma na jabi faut kende biso to ba luba moi soko sa bongo te o mema malédiction na kati ndako. La fille, bébé nende dans la carte entre nous, ayo betali solo na salon. Nando font les souki. Ayo betali solo, abi yazolo babonga kende na kende ngana okende te yemo kutu mobile na ye akanga une infidélité na mbala tanga kombo mo à l'époque no yeba sukomba onte. Mais bato to zala na ba na salon, so baza en live salon weza na limba. Bato zala na ba wana biso nyoso kamata biso to kamya solo na mobile ne mo rakuta na mobile mususu. Yemo pasteur Marcelo yebisa mobile wana kuté na Maman Blanche. Lisolo o ebima libandati. Lisolo ebima libandati. Donc ceux qui ke nde tanti nyane ceux qui ke bazana na discussion na bonti ko beta lisolo na kandate. Nde pe lisolo na biso to ngato yo konte. Na kata salon na si je me trompe pas, to zala une affaire de 5 personnes. O na za bona mutu eza mukolo salon na matete, na mona na fimo to bando sa nyana comme dans la Bénédicte. Donc c'est un peu ça. Donc on peut pas passer explication au lisolo yo zongi na do et salama si je me trompe pas entre 2016 et 2015. Nena yo se rappeler quand tenia lisolo o po ba mi bal bazala ba malin ko tromperie à moi si ezala bien ya mobile ko fanda lingelo makamba lingelo bulti yo mo kuto bosa no déjà mo koloka yinda bwepu bakanyo. Donc c'est un peu ça na kiti na ba wota na minya pam donc ki ba minya siko lisolo beti ezala rapport ni na makamto solo ba biso kuto da fani kuto nia pona yo kayo vraiment là bon matara na ba live na ngabo moi c'est pas moi c'est pas le live de 10 balles au matin après jour du temps na yo comme donc qui m'a minya qui m'a rampo lobi ya malongate n'importe quoi ama kadungu ma pesa ngakanda bino wana koyo kayete yo geloni donc ayeko lo que Maman Blanche c'était une infidèle tout ce qu'elle est venue nous dire. Non mais même ça n'a resté pour la mort. Ça n'a même pas de sens par rapport à ce je ne comprends rien du tout, je n'ai rien compris. Allez-y Rocabols. Bonsoir. Non, Jérémy, je vous reviens. C'est Roca qui a fait son temps de parole. Merci Papa Moïse pour la parole. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, tu as insisté qui, hein? Nous avions insisté à séculer la justice. Maintenant, la justice, elle est en train de se faire. En tout cas,
Merci à vous, hein, Papa Moïse, les panélistes et tout le monde. On a tous fait l'effort à ce qu'il y ait la justice. Donc, les TikTok est en train c'est pas rien. Faut pas négliger tout ce qu'on fait ici. Faut continuer à dénoncer. Faut continuer. Ces gens-là nous écoutent. Maintenant, qu'il y a la justice, qu'il y a un rebondissement. Maintenant, il y a un autre problème qui sort, le problème de perte de mémoire. Ah, ce qui peut ne pas être faux. Mais sauf que là aussi, il y a des questions à se poser. Depuis quand il a ces problèmes? Avant ou après les crimes? Mais est-ce qu'il a été voir les psychologues? C'est quoi les recommandations du psychologue? Comment il fait pour continuer à prêcher, à rester devant les gens, à prendre des engagements, à signer des choses? Est-ce qu'il a un tutelle ou pas? Pourquoi il continue à gérer l'église? Dans ces cas, il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter. Là encore, il y a un problème là. On veut bien qu'il soit malade, ça peut arriver à n'importe qui. Mais comment il continue à fonctionner? Pourquoi il ne nous a pas dit avant qu'il avait ces problèmes? Depuis quand il remarque qu'il a ces problèmes-là dans la tête? Depuis quand? Là aussi, il y a de la lumière à faire. Cette histoire était compliquée et floue depuis le début. Le temps des rapatriements de corps, le temps de la mort, heureusement qu'il y a notre frère 243 qui nous donne une version qui semble être très très claire. On essaie de comprendre. Mais moi, ce qui m'étonne, comme je l'ai dit, comment un avion peut descendre à l'aéroport? Les gens ont des caméras aujourd'hui, il y a des caméras partout. On n'a pas pu voir que cet avion ne vient pas de la Turquie. Ça venait de quelque part, d'une province du Congo, mais tout le monde était embarqué. On a cru que c'était vrai, ce qu'il avait dit Marcelo. Bon, moi, je ne vais pas aller trop loin. Lorsque je vois qu'il y a eu des autorités, parce que là, ça semble être vrai qu'il y a des autorités, il y a des complices dedans, il y a des services qui sont complices. Et ça craint. Si les autorités sont dedans, il ne sera pas puni. Ça va être juste une justice théâtrale, après ils vont le libérer, ils vont le laisser. C'est ça que je crains en fait. Ça semble être un complot avec beaucoup de gens dedans, des gens haut placés. Maintenant, le temps qu'il a pris de venir aujourd'hui nous dire qu'il a un problème dans la tête, c'est peut-être ses amis haut placés qui sont dans la criminologie, qui sont dans les services de sécurité ou autres, qui l'ont peut-être donné cette idée. Allez-y, viens devant la justice, tu parles, tu leur dis ceci, dis cela, comme ça, on va casser l'affaire ou on va te laisser. Peut-être que ça vient de ses complices. Il a pris son temps, ils ont réfléchi. Allez, dis ceci, dis cela. Mais malgré là aussi, ça ne tient pas debout. Moi, ce que je vais demander à Marcelo, qu'il nous dise la vérité, qu'il arrête de nous tourner en bourrique. Parce que même quand il essaie de dire qu'il est malade, qu'il a un problème dans la tête, là aussi, ça ne tient pas debout. Là aussi, il y a un problème. Il a ramené, je ne sais pas, 10 ou 15 avocats. C'est parce qu'il sent qu'il ne peut pas gagner en fait ses procès. Parce qu'il est conscient qu'il ne gagnera pas. C'est pourquoi il ramène des avocats, beaucoup d'avocats comme ça. Et c'est triste. Pour chuter, je dirais aux Congolais, vous savez à qui nous avons affaire dans ces pays-là. Bien fait, la justice a fait son travail. Elle est en train de la faire. On espère que ça ira bien jusqu'au bout. Il y aura satisfaction, il y aura... Madame, la justice sera faite, en fait, pour Madame Blanche. Et cette église doit être fermée. Le monsieur lui-même s'est déclaré être malade, pas être capable de diriger une telle grande église. Il faut fermer. Il faut fermer cette église. On a trop des églises, on a trop de gens, de malfaiteurs qui n'aident pas, qui abrutissent les gens déjà, qui escroquent les gens, qui tuent. Maintenant, là, ils sont en train de tuer, là. Là, ils tuent. Moi, je crois que cette histoire des églises doit être bien gérée maintenant. Il faut qu'on fasse l'effort, qu'on use de tout notre poids à ce que des églises soient fermées. Des églises, dès qu'il y a un problème comme ça, un pépin comme ça, à les fermetures directes. Là, il y a mort d'homme. Il n'y a pas plus grave que ça. Là, il y a mort d'homme. En tout cas, moi, je suis content. Au moins, il y a la justice. D'autres Marcelo sont encore là. Ils sont encore dans la nature. Et j'espère qu'ils tomberont eux aussi. Bravo à la justice congolaise. On leur fait confiance. On espère qu'ils iront jusqu'au bout avec cette histoire. Donc, voilà. Félicitations au peuple congolais, qui ont même d'autres Africains, à tous ceux qui se sont impliqués dans cette histoire pour la justice. Maintenant, on a la justice. C'est quelque chose déjà de bien. Donc, c'est tout ce que je peux dire, Papa Moïse. Je te rends la parole. Merci. On va prendre quand même Jérémy. Maman, la Danoise, je vais vous prendre tout à l'heure. Allez-y, Jérémy, je viens. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien. Merci beaucoup, Papa Moïse, de m'avoir permis d'être là, de monter dans votre live. Je vais juste poser 2-3 petites questions à Monsieur Bruno qui parlait tout à l'heure. Je l'ai bien écouté. Alors, il faut savoir que la nuit où le corps, entre guillemets, de la dame Blanche est rentré à Kinshasa, j'étais bel et bien à l'aéroport international d'Ndjili. J'étais au salon privé de l'aéroport d'Ndjili. J'ai même les vidéos et les snaps dans mon téléphone, dans ma galerie. Je me souviens que le corps est rentré, c'était un certain jeudi 12, entre le jeudi 12, la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin 2025.
J'étais au salon VIP de l'aéroport, comme je le disais, j'étais avec d'autres pasteurs également que je ne connaissais pas. Et moi, je n'étais pas là pour le corps, mais il y avait des gens qui venaient justement pour recevoir ces corps ces jours-là. Quand M. Bruno dit que on ne pouvait pas faire des vidéos ou quoi que ce soit, je me pose des questions. Quand le corps de la dame est arrivé, c'était littéralement tous ceux qui devaient prendre l'avion qui étaient au salon VIP, ainsi que moi, nous sommes sortis, on a vu le corps arriver d'un vol turkish. Donc, quand M. Bruno dit que les corps n'est jamais venu via un vol turkish, je me pose plusieurs questions. J'ai vu M. Marcelo Tounassi descendre de l'avion avec ses enfants, ainsi que sa nounou, entre guillemets, et M. Marcelo, il avait les derniers de ses enfants entre les mains. J'ai vu de mes yeux. J'ai encore les vidéos jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas là pour les justifier, loin de là Quelle est votre préoccupation? Oui, ma préoccupation est celle-ci. Ma préoccupation est celle-ci. Monsieur Bruno, quand il raconte des faits, on est quand même une communauté, il faudrait dire des faits tels que les choses se sont passées. On ne va pas venir ici, on les blâme tous, monsieur Marcelo, et moi y compris. Mais on ne va pas venir ici avec des faussetés. Jérémy, votre préoccupation, c'est quoi? Soyez clair. Ma préoccupation serait que monsieur Bruno arrête de vanter des choses qu'il n'a jamais vues. Attendez. Votre préoccupation, vous êtes monté juste pour nous dire que M. Bruno a menti. D'accord. Oui. Attendez. Avant que je ne donne la parole à M. Bruno. Oui. Vous êtes monté avec fougue. Je vous donne le droit. Parce que vous avez le droit de répondre ou de parler. Ici, c'est un live de liberté. Merci. Vous avez affirmé tout à l'heure que vous avez des vidéos. Pouvez-vous nous mettre les vidéos que vous avez, vous, là? Je vais vous les envoyer peut-être en inbox. Si vous pouvez le mettre là, si vous en avez. Je ne vais pas le faire là, je vais les faire en inbox dans votre compte. Dès que je vais descendre du live, je vais les faire dans votre compte personnel. La question, à quel moment, selon vous, M. Bruno a menti? Lorsqu'il parle d'un vol national, les corps n'est jamais venu dans un vol national. J'ai vu le corps arriver. On prend le premier fait par rapport au vol national. Bruno, vous avez entendu M. Jérémy. Vous êtes là, Bruno? Ouais, je suis là, je suis bel et bien là. Alors, que répondez-vous à ça? Bon, en fait, déjà, je dirais que, Jérémy, je ne crois pas que tu as une vidéo qui démontre la dépouille de Maman Blanche en train de descendre dans Turkish Airlines. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que c'est impossible. Déjà, nous avons la vidéo. Il y a la vidéo. Si vous allez sur ma page, parmi des vidéos, parce que sur ma page, je n'ai publié qu'il y a des éléments qui démontre que Marcelo a menti par rapport à cette histoire. Si vous allez sur ma page, puisque là je suis en train de conduire, je ne peux pas activer la caméra et vous la présenter. Il y a des vidéos, des images. Lorsque vous regardez de vous-même, vous n'aurez même pas besoin qu'on vienne vous dire que ce corps provient ou ne provient pas de Turkish Airlines. Les corps, la dépouille de Maman Blanche ne cadre pas ou ne cadre pas aux normes de l'aviation civile et internationale. Et dans la dite vidéo que je suis en train de faire référence, allusion, j'ai mis l'exemple de la dépouille de Gianni Faye. Lorsque vous observez la dépouille de Gianni Faye, qui était un comédien lambda, qui a nécessité la compassion des Congolais pour son rapatriement, mais vous remarquez que ce corps cadre aux normes de l'aviation civile et internationale. Alors que la dépouille de Maman Blanche, c'est pratiquement impossible. Déjà, c'était, comme je suis en train de le dire, peut-être que les autres ne réalisent pas vraiment ce que je suis en train de dire. Nzoto ya Maman Blanche, ezala ki placé na kati ya saki neti baba saki o batiaka ba fufu ba nini corps na ye keswana parce que ezali na cercueil te ye moko yaya na ye alobela ki yango ki alobi que non en fait Blanche n'était pas dans un cercueil, c'était une caisse en forme de cercueil. Donc c'était un cercueil rudimentaire, pas un cercueil réglementaire. Et pourquoi cela? Parce que ça ne provenait pas de l'international. Hormis ça, laissons les cercueils à côté. C'est impossible de faire rapatrier un corps sans acte de décès. C'est impossible, ça n'a jamais existé. Alors que Maman Blanche a été enterrée sans acte de décès. Même si il y avait Marcelo, avec toute son influence, avec la notoriété qu'il a, il a su soudoyer les Turcs. Chose qui est impossible parce que la Turquie n'est pas quand même comme la RDC ou un pays africain. Non, la Turquie c'est une grande nation. Et en matière d'aviation, la Turquie, voilà déjà l'aéroport de la Turquie, c'est le plus grand aéroport au niveau d'Europe. Hein. C'est le plus grand aéroport. Donc, c'est impossible que Maman Blanche soit rapatriée en un temps si record. Donc, c'est-à-dire, la personne meurt mardi,
Et le mercredi soir, son corps est déjà à l'aéroport de Kinshasa. C'est impossible. Donc, mon frère, ce que tu es en train de dire... Oui, monsieur Bruno, je vous ai écouté, mais monsieur Bruno, je vous ai écouté. C'est moi qui dispatche la parole. Tu ne m'écoutes pas la parole. Tu ne m'écoutes pas la parole. Attendez, là, je suis sur le route, je vais garer à côté, je vais parler avec preuve à l'appui, puisque tu prétends être là et avoir filmé. Mais on te cherchait depuis longtemps, mon frère. On te cherchait depuis longtemps, toi qui détiens les images de la dépouille de Maman Blanche en train de descendre. On va pas trop parler. Moi, je vais me garer à côté. Comme ça, je vais activer la caméra, je vais mettre les images à l'appui, et puis tu vas faire pareil. Donc là, sans tarder, là, ok, d'accord. Jérémy, je t'ai envoyé le numéro, envoie-moi les photos sur ce numéro par WhatsApp, comme ça on verra. En plus, tu n'as pas besoin de le faire en inbox. Ok, Jérémy, je t'ai envoyé le numéro en privé, envoie le vidéo, comme ça on va voir ça. Jérémy, envoie-nous le vidéo, parce que là, nous voulons, comme disait... Jérémy, Koki Maté. Le bandit de Camille, là, il disait quoi? Ah, mais où est parti Jérémy? Non, et peut-être c'est pour envoyer les vidéos. Jérémy Zonga. En attendant, on va quand même écouter. Bruno, reste là. Prépare tous tes éléments. On va quand même écouter la Danoise qui me disait en bas qu'elle a des informations à nous donner par rapport à ça. Maman la Danoise, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Non, moi, je voulais juste poser une question aussi au monsieur 243 parce que c'est un peu difficile de dévoiler tout. Les personnes que j'avais parlé avec eux ici à Bruxelles. Moi-même, j'ai parlé aussi avec Marcelo au téléphone. Mais c'est que moi je sais que Maman Blanche, quand elle avait quitté le Congo, elle est passée par la Belgique. Alors je voulais savoir si 243, elle a cette information. Parce que moi, je ne mens pas. Moi aussi, je fais des émissions. Je suis pour Maman Blanche. Mais j'avais vu aussi tout ce que Maman Blanche a acheté. Et puis, on a gardé ça ici. J'étais partie voir aussi là où on a mis ce truc et là où son fils, il reste ici en Belgique. C'est pour cela que je voulais savoir. Parce que son frère aussi avait dit et sa famille qu'elle était passée ici par la Belgique. Si on dit qu'elle n'était pas... Danoise, vous avez entendu jusque-là quelqu'un parmi toutes les personnes qui donnent des informations, qui l'auraient vu ou bien qui l'ont vu à Bruxelles, en Belgique. Toi, personnellement, as-tu vu une photo ou des images d'elle de passage à Bruxelles en partance pour Istanbul? Bon, non, vous avez vu, pas qu'on vous a dit. Non, je sais que je voulais répondre. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus vraiment, mais comme si j'avais vu la photo avec le pasteur, les pasteurs qui l'a accompagné. Comme si on avait publié la photo. Si je me souviens bien, parce que ça passe de 2 ans, donc si je me souviens bien, je ne sais pas si c'était l'ancienne photo, mais on nous avait montré la photo avec les pasteurs d'ici en Belgique. C'est pour ça que je voulais savoir, la Belgique c'est facile à vérifier. Est-ce que le monsieur 243, ils ont vérifié? C'est pour ça que je lui pose la question de nous dire s'ils ont vérifié, il peut aussi me mentir, moi je ne sais pas, mais je suis allée là-bas, j'ai vu, elle avait acheté beaucoup de trucs pour, si c'est quoi, pour la maison, des choses comme ça. C'est ça qu'on m'a montré. Mais je ne sais pas si c'est la vérité ou quoi. C'est pour ça que je demande au monsieur. Parce que son frère aussi, sa sœur a dit qu'elle est passée en Belgique. On vous a montré quoi? Des photos, normalement, on peut te montrer des photos. Mais sur le photo, normalement, les dates existent. Oui, papa Moïse, c'est pour cela que je vous dis, regardez, madame, je ne crois pas aux photos. La photo qui est là, vous voyez juste la photo. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'elle a été prise, nous ne savons pas l'année, le jour, ni l'heure. Oui. Mais les photos, toi, quand on te montre les photos, on te dit, on était à Bruxelles et tout. Tu n'as pas, toi, remarqué l'heure, le jour, l'année et le mois. Donc, tu n'as aucune certitude pour confirmer. C'est ça, c'est pour cela que je voulais demander au monsieur 243, parce que son frère aussi, quand il a fait l'interview avec Mamou, il nous a dit aussi qu'elle était en Belgique. C'est pour cela, moi, je ne confirme pas. Parce que ce qu'on m'a dit, ce sont des proches de Marcelo. Donc, je ne vais pas dire que c'est vrai. C'est pour ça que je viens demander aux messieurs si ils ont demandé, parce que c'est facile à savoir, parce que la Belgique, c'est bien organisé, de savoir l'entrée et sortie des Maman Blanche. Est-ce qu'ils ont fait ça? C'est ça que je vais demander. En fait, ma sœur, je vais te dire une chose. Oui. Savez-vous pourquoi Kassongo Yoni, les représentants légaux de la compassion à Belgique, a eu l'audace de porter plainte contre Maman Georgette, la maman des Maman Blanche? C'est parce qu'ils avaient la certitude qu'elles étaient sur une fausse piste. Parce que Kassongo Yoni savait très bien
que Blanche n'a jamais foulé la Belgique et que Maman Georgette était en train d'insinuer que la dernière personne qui a vu sa fille, c'était Kassongo Yoni. L'audace de porter plainte contre Maman Georgette tire... Un instant. Ok, d'accord. Donc Kassongo Yoni a eu l'audace de porter plainte contre Maman Georgette parce que Kassongo Yoni savait que ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. Lorsque Marcelo répète les dires de Christophe, le frère de Maman Blanche, lorsque Christophe a dit que non, ma sœur est partie et il n'avait même plus de ses intestins, ils ont vendu ses organes. Pourquoi Marcelo a eu l'audace de répéter cela devant la chair? Que là, on est en train de dire que j'ai même vendu l'organe de ma femme, les organes de ma femme. Pourquoi Marcelo a eu cette audace? Parce que, encore une fois, Marcelo savait que c'était une fausse piste, que c'était pas vrai. Mais Marcelo, je suis certain, quand Marcelo nous écoute en train de parler, de regarder vers Lubumbashi, je suis certain cette fois-ci, Aotambola vraiment Moutakala. Aotambola vraiment Moutakala. Libomane wana zolo bayabaje et commandé ce qu'il y a solo. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de caché qui restera caché. Merci donc, voilà, beaucoup. Maman Blanche n'avait pas de raison d'aller en Belgique. Sinon, posons-nous la question. Si Maman Blanche avait rendez-vous en Istanbul le lundi, ben pour quelle raison? Il doit d'abord s'y rendre à Belgique avec sa famille, et puis par la suite aller en Turquie. Pour quelle raison? Et qui a vu Maman Blanche en Belgique? Si Maman Blanche était en Belgique, c'est impossible qu'elle soit retrouvée morte le lundi ou le mercredi à Kinshasa. Donc c'est comme si on... Regarde, hein, je vais te donner un exemple. On s'est croisés, toi et moi, aujourd'hui à Château-Rouge. Et demain, on vient t'apprendre que non, Bruno est mort aux États-Unis. Même si tu n'étais pas là présent, tu ne vas pas croire à cette information. Étant donné que toi et moi, nous étions à Château-Rouge et qu'on vient te dire que non, il y a des gens qui confirment l'avoir vu aux États-Unis, à New York. Tu diras c'est faux. C'est faux, pourquoi? Ça ne peut pas être possible. J'étais avec lui hier, le soir, à Château-Rouge. Par quelle magie il peut se retrouver aux États-Unis? En fait, c'est ça. Maman Blanche était samedi. La dernière fois qu'elle a été vue par sa sœur, Sylvie, c'était à l'aéroport international de Njili. C'était à l'aéroport international de Njili. Si Maman Blanche, imaginons qu'elle est partie pour la Belgique. Ok, d'accord. Elle a atterri quand en Belgique? Les dimanches. Si Maman Blanche devait faire des courses, je ne crois pas qu'elle devait faire les courses ce même dimanche-là. Elle devait se reposer. Donc, elle était censée faire ses courses les lundis. Mais à quel moment il est parti se retrouver morte en Turquie? Les mêmes lundis? Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina, Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.